Donc, on va parler de la poule D, vite fait. La poule D, donc avec l'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso et la Mauritanie. L'Algérie qu'on ne présente plus. Hein. Ouais. L'Algérie de Javad Belmadi. C'est ça. T'as quelque chose à nous dire là-dessus? Ils ont été un peu vexés de l'issue des événements là, lors d'un match avec le Sénégal. Avec le Sénégal, oui, on sait. Ouais, je pense. Bon, ce match-là, c'était les éliminatoires pour aller au mondial, effectivement, je me rappelle. Ouais, c'est un match qui est resté dans la mémoire. Oui, oui. Clairement, le seul favori, c'est l'Algérie. Après, les outsiders, on va dire le challenger de ce groupe, c'est le Burkina Faso. Ouais. Pour moi, oui. Tu penses que c'est ouvert quand même? Toi, tu penses que c'est un groupe qui est plutôt ouvert où tout le monde aurait ses chances? Oui, et c'était derrière l'Algérie. C'est ça, derrière l'Algérie, tous les autres peuvent surprendre, je pense. Même si l'Algérie et le Burkina Faso sont beaucoup plus habitués. Semble être au-dessus. Voilà. Semble être au-dessus. Il ne faut pas oublier quand même que le Burkina Faso, c'est le dernier demi-finaliste à la dernière CAN. Hein. Ils ont l'habitude de sortir maintenant des poules. Exactement. Et d'aller chercher des quarts ou des demi. Il ne faut pas oublier qu'il y a un Algérie-Burkina Faso là que moi j'aimerais bien regarder parce que ça promet. Ce que j'ai aimé chez le Burkina Faso lors de la dernière CAN, c'est qu'ils jouent très décomplexés. C'est pas une petite équipe qui vient pour défendre, non. C'est ça. Le Burkina Faso aujourd'hui, ils sont hyper décomplexés, ils jouent très bien. Pendant la dernière CAN, j'avais l'impression que ils jouaient à fond tous les coups, quitte à encaisser, mais ils les jouaient à fond. Et au final, comme du football allemand en fait. L'adversaire est toujours surpris jusqu'au bout, c'est pas terminé quoi. Tant que... Voilà, moi c'est une équipe qui me plaît, que j'ai vraiment envie de voir sortir de cette poule là. Et on verra après. Mais ils ont toutes leurs chances, je pense. Je pense qu'ils ont toutes leurs chances. Il y a l'Angola qui a un coup à jouer aussi. Donc on va dire les favoris du groupe Algérie, Burkina Faso. L'Angola qui joue les doubles fêtes et la Mauritanie qui peut être une surprise. Oui. On ne que ça. Hein. Oui, franchement, on a envie d'être surpris. On veut voir des équipes qui ne sont pas habituées à être à la fin au dernier carré. Et qu'est-ce que tu penses du groupe E? Déjà, il y a la Tunisie, il y a la Namibie qui est une très belle surprise dans cette poule, qui joue très bien. Hein. Il y a le Mali et il y a l'Afrique du Sud. Je la trouve assez ouverte quand même. Même si je pense que le Mali quand même a de quoi sortir de cette poule. La Tunisie parce que c'est une équipe un peu fourbe en fait. Ils sont... Quand je dis fourbe, c'est que c'est pas le meilleur football, mais c'est un football, ils tirent les épingles du jeu. C'est ça. Ils tirent les épingles du jeu. Ils arrivent à mener au score 1-0, 2-1. Enfin, ils font le strict minimum. Ils font l'essentiel pour se qualifier, pour passer. Et donc, je pense qu'ils vont passer quand même. Je ne sais pas. Après, j'aimerais bien voir cette équipe de Namibie qui a réussi à se qualifier pour la CAN. Ça fait un moment qu'on ne les a pas vus. Je ne mettrai pas une pièce sur l'Afrique du Sud. Je mettrai d'abord peut-être la Tunisie et le Mali. Je mettrai peut-être l'Afrique du Sud en outsider. Et la Namibie qui peut jouer les troubles faibles. Et si je suis joueur, je mettrai même la Namibie devant. Après, voilà, hein, on reviendra peut-être dans un mois, vous me direz que je n'ai pas vu juste. On s'est trompé. Ça peut arriver. Mais moi, je vais mettre une pièce sur cette Namibie-là et voir ce qu'elle propose. J'aime bien les équipes qui ne sont pas attendues, mais qui arrivent à se faufiler. En tout cas, je pense que s'ils arrivent à finir même très bon meilleur troisième, ils auraient atteint leurs objectifs. Oui, je pense aussi. On va passer au groupe F. Oui. Alors, c'est un groupe composé de 4 équipes, le Maroc, la Tanzanie, la République démocratique du Congo et la Zambie. C'est un groupe assez intéressant, beaucoup plus passionnant, beaucoup plus marketing que le précédent. On a clairement 2 équipes qui se distinguent dans ce groupe, c'est-à-dire le Maroc et la Zambie. Je pense que, au vu des stars de ces différentes équipes qui sont le plus souvent présentes sur la scène africaine et européenne, et au vu des performances récentes du Maroc et de l'expérience précédente de la Zambie, le fait que les joueurs se connaissent très bien. Oui, ils jouent quasiment tous ensemble, un peu le cas de l'Égypte, quoi. Voilà, donc le côté soudé de cette équipe peut encore leur permettre, même s'ils n'ont pas le même entraîneur qu'on appelait le sorcier blanc dans le temps, qui arrive à faire des choses incroyables. Le sorcier blanc, il entraîne l'équipe féminine de la France. Voilà. Il y a comme quelque chose dans cette équipe de Zambie qui n'a pas disparu, qui peut... À l'expérience, quoi. À l'expérience, oui.
Le Maroc, c'est clairement cette équipe Les favoris. le favori. Il n'y a pas de sujet. Ouais, demi-finaliste mondial. Voilà, donc clairement, on ne présente plus sur l'aile droite, plein de stars. Voilà, donc des stars qui sont dans les grands championnats européens. Donc voilà. La Tanzanie, je dirais, la RDC ils sont les challengers du groupe, la RDC. Alors que la Tanzanie, c'est les outsiders. Enfin, c'est vraiment pas. La Tanzanie n'est vraiment pas l'équipe qu'on attend forcément, mais qui peut surprendre. La RDC aussi, un peu, elle peut chercher. Alors, moi, je ne suis pas forcément du même avis. Okay. Parce que moi, je mettrais une pièce sur la RDC, même deuxième. Ah oui? Ils sont très revanchards. Revanchards après les échecs successifs qu'ils ont connus, surtout à la CAN. Moi, j'ai vu un peu l'équipe. C'est solide. Il y a quelques stars, comme Chancel Mbemba. Ils ont moins de mental que la Zambie. Par rapport à leur match, ils se font rattraper à la fin et ils n'arrivent pas à revenir. Moi, je mettrais une pièce sur eux pour finir deuxième. Okay, moi, je vois plutôt la Zambie aller sur le fil qui se qualifie troisième, meilleur troisième. Ou voilà. Oui. La Tanzanie, peut-être que je ne mettrai pas une pièce dessus, mais moi je suis joueur. Je vais mettre une pièce quand même sur le Congo qui finit quand même deuxième de cette poule. Je sais pas, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Quels sont vos avis? Moi, franchement, voilà, dites-moi si vous êtes plutôt team Clovis ou team Boris. Sur le sujet. Mais voilà, moi je mettrais cette fois-ci, et si c'était l'année de la RDC, c'est ce que je dirais. Et si c'était l'année de la RDC, on vient de balayer les 6 groupes, et on vous a donné nos avis sur chaque équipe, des joueurs en particulier à surveiller, etc. Dites-nous vous ce que vous en pensez. Je ne sais pas, Boris, toi tu as quelque chose à ajouter? Je dirais que si je dois même donner mon équipe, c'est peut-être un peu trop tôt, mais mon équipe qui va gagner la favori de la CAN. Ouais. Franchement, c'est une question assez délicate, mais je miserai plus sur le groupe de la mort, sur une équipe du groupe de la mort. À voir. Donc Sénégal, Guinée ou Cameroun, c'est ça? Oui. Je dirais franchement le groupe A et le groupe C, il y a de quoi. Tu vois une finale Côte d'Ivoire-Cameroun? Par exemple, vu de leur performance. Tu diras peut-être Cameroun-Sénégal, quoi. Par exemple. Ok. Alors moi, je dirais, je vais partir comme toi. Je vais partir sur une équipe déjà d'Afrique subsaharienne parce que l'expérience a montré quand même que les équipes d'Afrique du Nord ont du mal quand ils viennent jouer. C'est ça, sur voilà. le terrain. On ne stigmatise pas, enfin, c'est les stats. C'est très rare. Quand la CAN se déroule en Afrique subsaharienne, c'est très rare que les équipes maghrébines viennent la chercher. Je vois le Maroc peut-être aller loin, le Maroc et l'Algérie aller loin. De là à être vainqueur, ça se discute. Je dirais également qu'on ne va pas enterrer le Cameroun trop vite, ni le Sénégal. Moi, je serais plutôt dans mes pronostics plutôt vers la poule le groupe A, entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et je me dis, et si c'était l'année du Nigeria? Je vois qu'ils ont un bon effectif. Oui, ils ont beaucoup cherché. Derrière, c'est peut-être pas trop solide, mais je pense qu'ils ont un très bon effectif. J'ai bien envie d'aller miser sur eux. Peut-être que ce ne sera pas l'équipe qui gagnera. Mais voilà, un Côte d'Ivoire, soit la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Ou un pays maghrébin en finale. L'Algérie est très revancharde. Oui, ils sont très revanchards au vu de leur dernière compétition. Et je les vois au moins faire une demi, voire une finale. Et je vois plutôt le Maroc arriver un peu trop confiant après sa Coupe du Monde et être surpris finalement, être éliminé en quart. Des équipes, moi si je le sens comme ça. Tu le vois plus comme ça. Un excès de confiance et une surprise. Voilà, en plus il vient avec le gros star. On sait très bien que le contexte africain il est très 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 particulier. C'est ça. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes segmentations. C'est pas des matchs de club, quoi. C'est pas la Ligue des Champions. C'est pas la Ligue des Champions. Tu peux voir Mohamed Salah jouer avant-centre par exemple. C'est ça. Pas forcément sur l'aile, c'est pas des choses qui doivent te surprendre. Donc voilà, c'est des sélections qu'ils font avec les moyens qu'ils ont. Et du coup, on n'est pas à l'abri des surprises. Et en tout cas, on va essayer de vous faire vivre du mieux qu'on peut cette compétition-là.
à travers des vidéos, du contenu qu'on va vous proposer. Des décryptages. Je dirais merci d'avoir participé à cet événement avec nous. Merci d'avoir participé avec nous, d'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter au maximum pour pousser la chaîne. Voilà. Ciao.